l'a dit, a mis au point un vin à base de bissap. C'est donc une boisson alcoolisée à 12%. Bonjour Monsieur Koulibaly. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bonjour Marcelin. Alors, d'où vous vient l'idée de transformer donc le bissap, cette boisson sucrée qu'on consomme à tout âge, en boisson alcoolisée? Merci bien. Il faut dire qu'il y a très longtemps que nous avons mûri l'idée de le faire. Mais d'abord, je suis entrepreneur, mais président d'une ONG qui œuvre dans le domaine de la transformation. C'est là où l'idée est partie depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. D'abord, nous avons commencé par le savon à base de beurre de karité. Et nous avons décidé, quand nous avons trouvé la formule, nous avons décidé en fait de faire du social avec le beurre de karité. Voilà comment nous avons formé des femmes aux techniques de production du savon à base de beurre de karité. Et après ça, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas aussi aller au-delà de la transformation? Quand on voit, on sent que vous êtes un passionné de transformation. Hein. Vous êtes très attaché à tout ce qui est transformation. Et ça nous fait plaisir, ça. Parce que je suis dans le domaine agricole. Ça, c'est ma profession. Et j'ai été inspiré par une dame, hein, une Ivoirienne aussi, qui est dans la transformation. À partir de là, nous nous sommes dit, mais dis donc, il va falloir que nous partons au-delà de ce que nous transformons en Côte d'Ivoire. Quelle est l'innovation que nous pouvons donner aux Ivoiriens? Pas sur les galettes, au-delà de ça. Donc j'ai demandé à mes directeurs régionaux de réfléchir quelle est la boisson la plus consommée en Côte d'Ivoire. Après recherche, on a pris la tâche avec les maquis, les boîtes de nuit, et ainsi de suite. On leur a dit, bon, chaque jour, on viendra faire le point pour voir un peu quelle est la boisson la plus consommée. Et je vous dis que nous avons constaté qu'en Côte d'Ivoire, le vin est la boisson la plus consommée avec plus de 5 millions de litres qui sont bu par jour. Waouh, 5 millions de litres. Donc du coup, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas trouver un vin à partir de locaux. Voilà. Alors justement, vous parliez d'innovation tantôt, quelle est la particularité de ce vin à base de bissap? En quoi est-ce qu'il est différent du vin de raisin par exemple? D'abord, c'est du bissap. C'est du bissap. Et il ne contient aucun produit chimique. D'accord. Tout est naturel. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une particularité. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de vin, le premier vin africain. Parce qu'en plus de ce vin à base de bissap, nous avons le vin de cacao qui est là. Vous avez le vin du miel, le vin de la pomme de cajou. Waouh. Alors, en quoi est-ce que c'est différent, par exemple, de la liqueur de cacao, par exemple, qu'on connaît? En quoi c'est différent de la liqueur de... Mais quand vous goûtez, c'est le... Quand vous goûtez ce vin, vous ne pouvez pas faire la différence entre le vin importé et ce vin. Est-ce que vous voyez? Ouais. Moi, ce qui me plaît, hein, je suis tombé en amour, on va dire ça comme ça. Vous avez goûté, vous, Marco? Pourquoi? J'ai goûté. Mais je veux dire, au fait, depuis longtemps, la transformation de nos produits locaux, c'est un peu les vœux pieux de tout un chacun. Et ça, voir qu'un Ivoirien entreprend, vous employez une dizaine de personnes, et on a vu dans le mardi dernier avec notre spécialiste de l'entreprise qu'il fallait avoir une vision, une passion, mais franchement, Eva, il est tout dans le thème là. Exactement, et ce vin est fabriqué à Oumé. Oui. Donc ici même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Vin rouge d'oseille. L'oseille, c'est le nom... Oui, c'est ça. En fait, c'est le nom des feuilles de bissap. Des feuilles de bissap. Donc pour dire que il fallait trouver ça parce que les jeunes Ivoiriens, nous avons constaté qu'en Afrique en général... On a honte de nos produits. Voilà. On croit qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, il n'y avait rien. Tout en Europe. Mais pour ceux qui connaissent l'Europe, ils savent bien qu'en Europe, ils ont déjà tout fait. Ils ont fini de construire les routes, ils ont fini de construire les ponts. Il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que les Européens viennent en Afrique pour investir, pour chercher. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas le faire au lieu de partir en Europe? Très bien. Voilà. En tout cas, le vin à base de bissap, il est là. En tout cas, il tape ses 12 degrés. Hein. Tranquille, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Pour le vin à base de cacao, c'est 12 degrés également? Ouais.
Donc déjà à consommer avec modération. Et puis pas pour les... À partir de 18 ans, je pense, la consommation d'alcool en Côte d'Ivoire. C'est à partir de 18 ans. Donc en tout cas, on vous encourage hein, pour cette belle initiative. J'espère que les Ivoiriens feront... On l'encourage tellement qu'on reste avec lui jusqu'à 7 heures parce qu'Eva veut forcément voir clair dans... mais je veux dire, en fait, moi, ce qui est très important, est-ce que ça, vous protégez ça dès maintenant? Parce qu'on a les appellations d'origine contrôlée, tout ça. Mais il y a des gens, quand on entend des gens, oui, ça c'est fait chez nous, c'est pas intéressant. Mais pourquoi cette attitude-là quand il y a des choses qui viennent de chez nous? Moi, j'ai goûté ça hier au bureau, mais c'était super bien. Mais avec modération, je précise, c'était super bien. Et je n'ai pas de complexe à dire, par exemple, que ça vient de mon pays, la Côte d'Ivoire, et que c'est transformé par un Ivoirien. Et ça fait plaisir. Il n'y a que dans les pays anglophones où on a cette fierté-là de produits locaux. Nous, dans les pays francophones, on est un peu très, très snob. Non? Bon, de passage, hein, il faut dire que le vin à base de bissap, que ce soit celui de cacao, de miel et autres, est protégé. Et nous sommes encadrés par un cabinet juridique. Et de passage, je vais quand même dire merci à nos différents ministères techniques, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, qui nous encadrent depuis très longtemps. Le vin a été... On l'a envoyé au laboratoire national. Ils ont travaillé là-dessus. Ça a été analysé. Ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas faire du mal à la population. En tout cas, comme vous dites, il est fabriqué à Oumé, mais il faudrait peut-être le commercialiser un peu plus au centre de la Côte d'Ivoire. Si. Vous savez qu'au centre de la Côte d'Ivoire, les Baoulés et les Anis sont de grands consommateurs. Oui, en fait, jusqu'à présent... Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, en fait, jusqu'à présent, ça c'est l'échantillon. C'est un sondage d'opinion que nous avons fait à partir d'Oumé. Maintenant, à partir du 18 janvier 2018, nous prévoyons une activité avec tous nos différents ministères de tutelle et les autorités du pays pour pouvoir leur présenter le vin. Et là, il sera dans son emballage définitif. D'accord, son conditionnement. Parce que j'allais parler du conditionnement également. Quand on parle de compétitivité avec nos produits, c'est pas seulement la qualité du produit, c'est également le conditionnement également qui doit donner envie et voilà, être attractif. Alors, peut-être que je vous pose une question à laquelle vous ne devez pas forcément répondre. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une idée du processus de fabrication? Comment on obtient ce... Bon, ça, c'est protégé par le cabinet juridique. Très bien. En tout cas, on est là, on a le vin bissap. Et nous, ce qu'on vous souhaite, hein, c'est d'avoir de plus en plus de produits ivoiriens. Quand on arrive à l'aéroport, il faut qu'on se sente, que ce soit au niveau du cacao, des produits ivoiriens. C'est-à-dire, quand on arrive en Côte d'Ivoire, on ne voit que ça. Dans les réunions internationales, quand on reçoit des gens comme ça, il faut que ceux qui viennent dans nos pays sentent qu'il y a une certaine vigueur, une certaine efficacité dans la création des Ivoiriens. Et nous, à Matin Bonheur, franchement, on partage, on est avec ce feeling-là. Donc que tout le monde sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui créent, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont pétris de recherche pour le bien-être de leurs concitoyens. Et ça fait plaisir. Monsieur Naban Koulibaly, on fait partie. La preuve, il est avec nous ce matin. On espère que le conditionnement final sera des plus idoines et tout à fait. Voilà, des plus glamour, parce on sait que le vin, il faut un bouchon de liège pour le conserver. Voilà, il y a beaucoup de choses. Tout à fait. Je crois que Marcelin a eu la chance de voir un peu la bouteille finale. Voilà. Et ça, c'est encore secret. C'est secret. On doit présenter aux autorités d'abord. On doit présenter aux autorités et puis avant de mettre ça sur le marché. D'accord. Bon, malheureusement, moi, en ce moment, je peux pas goûter, sinon... Qu'est-ce qui vous en empêche? Parce que je peux pas. Sinon, je sais que je suis grande fan de vin. Eh oui, j'en sais quelque chose. Mais bon, ce n'est que partie remise. Tout à fait. Très bien. Vin de bissap, c'est bien. Ça sonne bien. Vin de bissap, ça vient de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est très bon. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Koulibaly Naban. Je rappelle que vous êtes un opérateur économique, vous êtes le créateur du vin à base de bissap, boisson alcoolisée. Voilà, c'est un vin qui a le même goût qui fait un peu sangria. Oui. Qui fait un peu sangria, oui. Vin de fruits. Oui, vin de fruits. C'est très bon. Ça se laisse boire. D'après un de mes célèbres directeurs, ça se laisse manger, ça se laisse voir, ça se laisse boire. Voilà, en tout cas, c'est bien. Chapeau à vous. Merci beaucoup. Quelles sont les perspectives à court, moyen, long terme? Parce que là, je parle à l'homme. Par exemple, on aurait pu retrouver le vin de... Vous avez un stand au Sahara?
Non, comme on n'a pas encore fait le lancement, on n'a pas pris le risque d'aller là-bas. Là, vous avez une dizaine de personnes avec qui vous travaillez. Ouais. L'homme d'affaires projette quoi pour lui? Parce que c'est la projection aussi. Oui, nous, notre projection, c'est-à-dire en plus des autres matières premières, telles que le café, le cacao, c'est d'avoir une filière bissap en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire aussi devienne premier producteur du bissap. Parlons de ça justement, l'oseille, hein, donc les feuilles de bissap. Est-ce qu'il y en a suffisamment en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a vraiment des plantations? Au nord déjà, les populations commencent à s'intéresser au bissap. Ah oui, pour donc pouvoir déjà, pérenniser. Hein, voilà. Donc déjà, nous, au-delà de ça, nous sommes en pourparlers avec d'autres opérateurs. Pourquoi pas pour avoir une usine complète en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? Il faut rêver. Bah oui, et je crois qu'on va y arriver. On va y arriver. Et vous rêvez, à part le bissap, à part le savon, le cacao, le miel aussi. Le vin de miel, le vin de la pomme de cajou. Il y a du vin de pomme de cajou, c'est-à-dire l'anacade. Ouais. Vin de miel, tout ça. Et on a le sirop de bissap, on a le sirop de cacao. Ouais. Et ça, c'est votre secteur, c'est votre filon, ça? Tout à fait. Ok. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Mais faites attention aux pirates, hein, aux trafics. Surtout qu'actuellement, la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, il faut leur dire merci. Ils ont commencé à protéger quand même les entrepreneurs. Et c'est déjà bon. Sinon que les plus grands écrasent les plus petits. D'accord. Ouais. Donc on voit que beaucoup de choses sont faites. Qu'est-ce qu'il a dit, Eva, aux jeunes qui hésitent à se lancer alors qu'il y a tout un vivier dans notre pays? Un petit conseil pour eux? Bon, je crois que moi, c'est pour dire aux jeunes, il n'y a rien à faire en Europe. Tout est là. C'est l'actualité. Hein. Ah oui, c'est vrai. En plus. Tout est là. Il suffit seulement de réfléchir et d'être engagé et se dire que je peux y arriver. Exactement. Comme le disait notre prof, on dira d'entrepreneuriat, qui passe souvent sur ce plateau, M. Kouadio Jean-Baptiste, il suffit d'avoir une idée, la bonne idée, savoir s'entourer de bonnes compétences et puis lancer. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et puis on espère que tout ira bien pour vous et puis ne nous oubliez pas hein, tout à fait. Quand le vin de bissap sera numéro 1 en Côte d'Ivoire, quand vous serez apte à boire de l'alcool, vous êtes invité le 18. Je vais garder tout ce qui est bouteille et tout ce qui est... Il n'y a pas de problème. Je vais garder pour Eva et après quand elle sera en condition de boire, je me ferai fort de transmettre ça. Il n'y a pas de problème. Je vois que beaucoup de personnes dans ce studio lorgnent sur le vin de bissap. Ils ont envie de goûter, bon, elles nous appartiennent déjà. Oui, tout à fait. Merci. Et le carton qui est dehors aussi, merci. Vous êtes très, excellente journée à vous. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs,